Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Alors aujourd'hui ça va être un tirage un petit peu particulier puisque j'ai plusieurs personnes dans les commentaires qui m'ont demandé comment améliorer leur relation avec leur masculin sacré et leur féminine. Donc en fait je vais faire un tirage de 7 cartes pour le masculin et 7 cartes pour la féminine. Et en fait je vais essayer d'analyser les corrélations afin de vous donner eh bien, les meilleurs conseils, la meilleure guidance. Donc on est le dimanche, enfin on est après la nouvelle lune, le dimanche 26 janvier 2020. Donc écoutez, je vais commencer tout de suite. Donc je voulais remercier notamment une personne, un monsieur, qui m'a envoyé donc un commentaire où en fait il me demandait concrètement comment il pouvait développer de meilleures relations avec sa féminine, et ça m'a donné en fait cette idée de tirage. Donc je remercie bien chaleureusement ce monsieur à qui d'ailleurs j'ai répondu à son commentaire, et puis aussi aux personnes en fait qui m'ont envoyé des commentaires pour me remercier, et puis et qui m'ont fait beaucoup d'éloges d'ailleurs sur mes connaissances. Mais bon, vous savez, c'est juste il faut juste lire en fait, hein. Il faut lire, il faut comprendre, il faut analyser, il faut prendre un petit peu de temps. Moi personnellement, les abonnements Netflix, j'ai arrêté depuis très longtemps, donc voilà. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une coupe pour avoir un peu les énergies. Donc en fait, la première énergie, c'est le monde. Et la seconde énergie, c'est le 6 d'épée. Alors je vais commencer par les masculins et puis après je ferai les féminines. Donc en fait le masculin avec le 6 d'épée, on est clairement sur quelqu'un qui est vraiment dans le mental, qui se pose encore des questions, mais en même temps qui est en train en fait d'évoluer en termes de structure mentale vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il est en train de lâcher beaucoup de peur. Dans la matière, en fait, il y a certainement des synchronicités qui se posent avec des situations où il se rend compte soit qu'il a été abusé, soit au niveau sentimental, ça peut être au niveau social, ou ça peut être au niveau financier. En tout cas, là je fais ce tirage ce week-end, donc en fait là on est sur la deuxième partie du week-end et début de semaine prochaine. Ce qu'on peut dire en même temps, c'est qu'avec la carte du monde, en fait, il a quand même des rêves qu'il souhaite concrétiser. Il y a une ouverture, il y a une porte, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Il sort du désert, il sort de cette espèce d'emprise qu'il avait à la fois par rapport à lui-même, hein. Il était son propre geôlier psychologique, intellectuel. Il était entouré aussi d'une gang de redites familiales, de situations qui revivaient constamment dans sa vie. Et donc là, en fait, il y a une ouverture avec la carte du monde, il y a une célébration, il y a un triomphe. Il y a un triomphe probablement justement sur ses peurs. Et alors, pour la féminine, donc en fait, le monde, c'est la carte de l'ouverture, c'est la carte de la reconnexion aussi avec soi-même. Les féminines, là, elles sont en train de prendre en fait un peu leur envol. Bon, tout cela en tout cas va se passer à la pleine lune. Donc du côté des féminines, il y a vraiment une réelle reconnexion avec elles-mêmes, et du côté des masculins, il y a quelqu'un il y a des masculins qui conscientisent en fait leur peur et leur schéma bloquant. Voilà, c'est un peu ce que ça veut dire. Donc je les ai déjà bien manipulés avant. Je vais essayer de faire assez vite, mais vous pouvez avancer évidemment. Voilà, donc on va faire la féminine ici. Il faut bien que je pose mes cartes parce que sinon... 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Voilà. Et pour le masculin, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc en dos de deck, on a la force que j'avais déjà dans mon tirage précédent pour la semaine prochaine. Donc en fait, à la fois, on est sur un masculin qui va prendre des décisions, qui va peut-être se remettre dans certaines de ses valeurs. En même temps, il y a toujours quelqu'un en fait qui le tient avec des chaînes. Mais c'est soit quelqu'un qui est négatif, mais ça peut être aussi quelqu'un d'assez positif, puisque par la force, en fait, eh bien, il est soutenu dans son évolution et peut-être dans son ambition. Donc après, ça peut être une ambition sentimentale, ça peut être une ambition personnelle, ça peut être une ambition professionnelle. Alors, avec l'oracle de Sanguine, je vais tirer 2 cartes, donc une pour la féminine et une pour le masculin. Donc la féminine, je vais mettre ça ici, hop, et pour le masculin ici. En dos, on a protection de la mère au mantra blanc. Donc en fait, ça veut dire que ça c'est surtout pour les féminines, ça veut dire que vous êtes protégés par la terre-mère, par Mère-Marie. Et donc en fait, ça veut dire aussi que vous êtes aussi sur le bon chemin. Il y a pas mal de féminines qui sont dans la réflexion par rapport à un nouveau départ dans leur vie. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'est l'oracle d'Amaham. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, en dos de deck, on a le souffle du messager. Ça veut dire soit la féminine va envoyer un message à son masculin qui va être assez important, soit le masculin va envoyer un message à sa féminine. Moi, je pense que c'est... En tout cas, c'est un message qui va engendrer beaucoup d'harmonie. Voilà. Donc, voilà. Après, on va faire l'oracle de l'arbre de vie. Et après, on va commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En dos, on a le retour. Donc pour certains masculins, vous êtes sur le retour. Pour certaines féminines, vous êtes sur le retour. Donc voilà, donc on avait vu aussi dans mes précédents tirages la carte du dégel. Donc ça correspond bien, en fait. Donc là, c'est l'oracle de Dorine Vertu. Je ne sais pas si vous me voyez en train de... Voilà. Ça va être pas évident. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, en fait, en dos, on a l'expression artistique. Donc, pour certaines féminines, vous allez très probablement vous lancer dans un projet créatif. Projet créatif, ça veut aussi dire, par exemple, de se projeter pour être mère, par exemple. C'est pas forcément des choses qui sont liées aux arts ou, par exemple, à faire du violon ou du piano.
Ça peut être aussi avoir l'expression, en fait, créer sa nouvelle vie aussi. Mais quelque chose d'assez nouveau, quelque chose qui vous sort en fait des sentiers battus. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu. Pour les masculins, c'est pareil. C'est-à-dire, ils vont commencer en fait à créer des choses, des projets, des rêves dans la matière, dans le réel. Donc, pour comprendre ce que c'est que le concret, ce que c'est que le réel, j'ai posté aussi un message dans une de mes vidéos. Et donc, en fait, les masculins, très clairement, vont écouter plus leur cœur, leur ressenti, pour justement développer aussi un projet de vie. Ensuite, on a Murmure de Ganesh. J'essaye de faire ça assez vite. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, en fait, on a une vision positive, donc à la fois pour la féminine et pour le masculin. Donc c'est plutôt bien. On est sur une carte 11, donc l'un et l'autre, en fait, ont pris conscience de leur capacité, de leur chemin de vie. Et donc, en fait, ils avancent dans le bon sens, vraisemblablement. Donc ça, si c'est pas ce week-end, évidemment, si vous la visionnez ce week-end, c'est peut-être la semaine prochaine, vous voyez, parce que par rapport à mes autres tirages, je disais, bon, il y a quand même une grande transformation, une grande prise de conscience du côté du masculin sacré. Et comme les féminines sont en miroir, je pense que de leur côté aussi, elles doivent prendre conscience que elles ont aussi beaucoup de valeurs, beaucoup de capacités. Quelque part, elles n'avaient pas non plus tellement confiance en elles. Attendez, 3, 1 et 7. Donc là, en fait, on est sur la boîte divine. Ça veut dire que pour les masculins sacrés et les féminines, eh bien, vous faites la liste de vos envies, la liste de vos rêves, la liste des projets que vous envisagez. Alors, pour la boîte divine, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire les choses step by step, c'est-à-dire quel est pour vous le projet qui vous tient le plus à cœur. Ça ne sert à rien de faire plusieurs projets et puis qu'aucun n'aboutisse. Il faut avoir un seul projet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Torah. On ne fait pas plusieurs mitzvahs, on fait une seule mitzvah. Et donc, en fait, pour incarner en fait dans la matière, votre projet, que votre rêve se concrétise. Et donc, en fait, on vous explique dans la Torah que il faut avoir un seul projet, il faut faire une seule chose à la fois. Donc, voilà. Alors, on finit par mon petit l'oracle des enveloppes, qui est le mien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en dos, on a l'ambitieux. Donc, en fait, pour les féminines, ça veut dire que vous n'êtes pas encore sûr de vous, mais en tout cas, vous avez l'ambition de faire les choses, l'ambition d'avancer. Dans ma dernière vidéo, je vous disais, il faut être un peu dingue, il faut pousser les limites, il faut casser les murs, il faut casser les cadres. Bon, voilà, là, clairement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Par rapport, en fait, au masculin, c'est pareil. Lui, il est dans un projet de vie aussi, et il a l'ambition, en tout cas, de se débarrasser des gens qui l'entourent, déjà, pour commencer. Puisque dans mon dernier tirage, on avait la force en même temps sur l'ambition. Et donc pour tous les deux, évidemment, quand on veut créer en fait un projet concret, un projet dans le réel, il faut un engagement et surtout il faut être ambitieux.
Voilà, parce qu'il n'y a que l'ambition qui tient la volonté d'arriver, la volonté d'aller jusqu'à son but. Alors, dernier petit... ça va être compliqué pour moi de prendre toutes les cartes à chaque fois, mais bon. Il faut être indulgent, c'est la première fois que je fais ça. Voilà. Donc ça, c'est Dorine Virtue. On va voir ce que nous disent les anges. Quelles vont être leurs énergies. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, en dos, se mettre à disposition. Donc, en fait, voilà, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Voilà, concentrez-vous sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir. Donc, en fait, ça, c'est clairement ce que nous explique aussi la Kabbale. Avec Gevurat et Yezed, je vous rabats les oreilles avec ça, mais c'est vraiment très important. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de recevoir, on ne peut pas donner. Vous voyez, donc en fait, mais se mettre à disposition, ça veut dire aussi purifier les énergies négatives pour fluidifier en fait l'intérieur. Donc souvent, ça se fait par la méditation ou par le yoga. Moi, je vous conseille le yoga Bikram parce que c'est un yoga assez difficile en fait au niveau du corps, mais on a d'excellents résultats. Et donc ça passe par une fluidification aussi des structures mentales et donc tout ce à quoi on était rattaché dans le passé, hein, qui nous empêchait d'avancer. Et donc de cette façon-là, en fait, vous pouvez évidemment, quand vous avez vidé votre bocal d'eau croupie, comme je le dis souvent, eh bien vous avez la possibilité d'accueillir évidemment des pensées beaucoup plus fraîches. Et donc en combinant à la fois le corps et l'intellect, eh bien c'est comme ça en fait que vous pouvez vous transformer. Donc voilà, c'est ce que veut dire cette carte. Donc on va commencer par la féminine. Alors attendez, parce que là j'ai fait un peu... Oula, ça va être chaud. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai mis toutes mes cartes ? Alors d'abord, pour la féminine, donc vous avez le valet de coupe à l'envers. Donc clairement, pour certaines féminines, on va dire il y a une espèce de petit blocage hein, au niveau des sentiments. En tout cas, peut-être que vous avez eu en fait des demandes au niveau sentimental, puisque la coupe, on est sur quelqu'un de jeune. On est sur quelqu'un de jeune qui apporte son cœur et quelque part, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Donc, pourquoi ? Parce que vous étiez totalement connecté à la source. Donc, en fait, vous étiez totalement en vous-même et que ce petit valet, finalement, ça vous a pas chauffé, quoi, pour être clair. Et donc, vous étiez sur la source parce que la source, c'est le monde, hein, voilà, puisque j'avais tiré la carte du monde en d'autres decks. Enfin, en coupe, je veux dire. Donc, vous êtes sur le monde, vous êtes sur l'ouverture, vous avez envie d'aller, de vos projets, de les développer, de les créer. Vous avez envie aussi d'avoir un nouveau regard sur les choses. Et donc, en fait, à travers ce nouveau regard que vous avez, vous êtes dans l'acceptation à la fois de vous-même et à la fois des autres. Vous êtes aussi dans la résilience, donc en fait, après une période assez sombre, en fait, vous êtes comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes dans la résilience et donc, en fait, vous avez un regard beaucoup plus visionnaire. Eh bien, écoutez, je peux vous dire que c'est en ce moment que ça se passe. Pour certaines, évidemment, vous allez sortir du placard. Si vous êtes toujours dans votre placard, regardez toutes mes vidéos et faites un gros travail, en fait, déjà pour vous sortir de votre chambre. Et puis de faire la liste, en fait, de ce que vous voulez faire. Et puis, jour après jour, vous faites la liste de des actions que vous avez envie de faire. Je sais pas, peut-être pour certaines, s'inscrire à un cours de yoga, s'inscrire à des cours de dessin, vous voyez.
Parce que, en fait, grâce à la reconnexion avec votre source, hein, votre moi intérieur, eh bien, vous allez découvrir vos talents. Donc ça s'appelle la splendeur. Et vous allez découvrir que vous avez, pour certaines qui ne sont pas croyantes, une âme. Et vous allez commencer à comprendre comment ça fonctionne. Et oui, en effet, vous allez aller au pays des fées. Et donc, pour certaines, vous allez probablement faire des actions par rapport à la préservation de l'environnement, qui commence évidemment par votre corps et par vous-même. Donc, ça, c'est la première carte pour les féminines. Alors, attendez, parce que ensuite, pas que je fasse de bêtises. Voilà. Voilà, c'est ça. Hop. Alors, pour les féminines, vous êtes en plein combat, hein, en pleine restructuration. Hein. Il y a des combats dans la famille, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec votre vision. Vous êtes en train de faire de la diplomatie par rapport à des gens qui vous entourent. Évidemment, c'est des anciennes relations, donc ça doit être assez difficile. Et donc, vous avez du mal à imposer, en fait, votre vision. Hein, le 5 de bâton, c'est quand on a des collaborateurs qui ne sont pas du tout d'accord. Et donc, vous, ce que vous voulez, en fait, vous voulez que les choses soient équitables, que ce soit juste pour vous. Et en même temps, dans votre cœur, dans vos sentiments, c'est un peu la même chose. Vous voulez une relation qui soit beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus équitable pour vous-même. Hein. Vous êtes tout le temps en train de donner, vous en avez marre parce que vous ne recevez rien. Et donc, pour le moment, vous avez pris du recul puisque vous êtes l'observateur. Donc, en fait, ça vous permet de dégager, on va dire, dans votre vie une certaine harmonie. Une certaine harmonie, mais bon, vous êtes quand même à l'arrêt parce que vous observez. Bon, ce qui n'est pas plus mal, hein, ça évite de faire des erreurs. Et donc, Moïse vous demande de prendre les choses en main parce que ça ne peut plus durer d'être dans votre placard non plus. Néanmoins, si vous n'êtes pas dans cette situation, eh bien, ça veut dire aussi que c'est à vous de faire finalement la paix autour de vous parce que finalement, ça viendra pas des autres. Vous voyez, il faut reprendre le pouvoir, il faut arrêter de mettre sa vie dans les mains des autres. Et donc, en fait, ça va vous mener à avoir une certaine harmonie et vous allez aussi avoir un certain ancrage. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une certaine clairvoyance, hein, on est dans le 3e œil. Surtout vis-à-vis des gens de votre famille, hein, parce qu'il y a un membre de votre famille qui vous a mis dans une situation où vous avez dû traverser un événement douloureux. Et donc, en fait, là, vous êtes en pleine compréhension, puisque vous êtes sur le 3e œil, hein, le chakra numéro 6. Et donc, le fait de voir les choses avec votre cœur, finalement, ça va vous apaiser. Et ça va surtout, puisque vous allez changer, ça va surtout apaiser les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, ou en tout cas, il y a des batailles autour de vous. Donc voilà, c'est ce que ça veut dire, hein, en tout cas. Alors, attendez, je vais remettre ma petite... voilà. Ça, c'est la 2e carte pour les féminines. Ensuite, attendez, il ne faut pas que je fasse d'erreur. 1, 2. Voilà. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, en 3e carte, on a... J'aurais dû faire des tas, je suis vraiment... Alors, pour les féminines, on est sur un 9 de coupe. Donc, clairement, vous allez vers une réussite. Vous allez, au niveau sentimental, votre projet, en tout cas, va se concrétiser, va se réaliser. Et on a 2 fois le moment. Hein. Donc là, on est sur mort et résurrection. On est sur un moment où vous êtes en train, en fait, de passer sur quelque chose qui est important pour vous.
c'est un nouveau cycle évidemment, mais c'est surtout une victoire Manipura hein, chez les Indiens. Ça veut dire qu'en fait vous avez acquis une connaissance qui était cachée et c'est en ce moment que ça vous descend dans le chakra de la couronne. Bon là on est sur le chakra 3 qui est le chakra du plexus solaire, mais bon on avait le troisième œil, donc quelque part vous allez prendre conscience en étant observatrice des événements qui se passent dans votre vie. Vous allez avoir connaissance de quelque chose qui est caché et ça va vous faire décider à aller vers quelque chose de complètement nouveau. Vous allez en tout cas entendre les choses d'une autre manière et ça va développer à la fois votre désir, votre instinct et surtout votre endurance. Voilà. Alors, donc le 9 de coupe, c'est l'endurance surtout probablement par rapport en fait à ce projet sentimental. On vous dit que le bonheur, votre bonheur en tout cas est accessible. Hein, moi je vous dis toujours, en fait, on crée ce qui est concret. Et ce que l'on crée, c'est ce qu'on croit. Vous vous souvenez, c'était le Rav Ben Chetri qui disait ça. Vous allez donc arriver à un certain accomplissement, notamment au niveau familial, avec la carte des applaudissements. Ça va être une véritable guérison pour vous, parce que vous avez été intègre avec vous. Vous êtes dans la sincérité, vous êtes dans l'équilibre. On avait vu qu'il y avait l'équilibre avec la justice. Donc pour certaines aussi dans la matière, eh bien, vous pouvez avoir en fait, vous pouvez gagner en justice, voilà, ce genre de choses aussi. En tout cas, vous allez, ça va être quelque chose de très abondant, hein, 9 de coupe, vous allez faire l'appartement de vos rêves là. Hein. Et donc, en fait, on vous dit que vous êtes un être clairvoyant et accompli. Donc, ça veut dire que vous avez développé une vision spirituelle et qui vous aide aussi, qui aide les autres aussi, mais surtout qui vous aide beaucoup vous-même à voir exactement quels sont les moments les plus opportuns justement pour développer votre chemin de vie. Bon, attendez, je vais mettre ça comme ça. Ah, là, ça, il y a tout qui est parti, donc bon, c'est hop. Hop. Ah. J'ai deux cartes là, j'ai fait un peu des bêtises. Voilà. Non, celle-là on l'avait. Laquelle nous n'avons pas. On a celle-là, donc il manque celle-là. Voilà. Bon, c'est un peu. Attendez, je vais remonter mon paquet parce que là, c'est en train de tomber. Voilà, là ça va aller beaucoup mieux. Alors, il manque des cartes. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine. Et il manquait aussi... Ah non, ça, c'est la prochaine. Hop. Excusez-moi, j'ai fait des petites bêtises. Voilà. Alors, ensuite, on a la carte de la justice à l'envers. Donc, pour certaines, eh bien, très clairement, c'était totalement déséquilibré dans votre vie. Il y a eu, en fait, vous avez pris conscience probablement qu'il y avait qu'il y avait ce déséquilibrage, en tout cas, dans votre vie, par rapport, en fait, à un message. Ou peut-être que vous avez envoyé un message et qu'en fait on vous a répondu et puis finalement peut-être que c'était pas ça. Après on vous demande aussi d'être l'actrice de votre vie, c'est-à-dire que bon il faut pas attendre après les autres ou après l'autre, hein. il faut se prendre en main, ça on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Il faut aussi que vous pensiez qu'évidemment ce que vous traversez c'est un voyage initiatique, donc c'est quelque chose de spirituel. On vous demande d'être persévérant, donc ça c'est aussi Netzach dans la Kabbale, hein, c'est l'endurance, l'instinct et le désir. On vous dit que vous avez des ressources intérieures, que vous pouvez vous en sortir.
à condition que vous vous débarrassiez de vos dépendances affectives. Voilà. Il ne faut plus être dépendante des gens. Il faut être vraiment bien ancré. Hein, et il faut surtout aussi regarder en fait la bibliothèque de la vie. Qu'est-ce que la vie jusqu'à présent, jusqu'à maintenant vous a apporté? Qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez pour pouvoir vous transformer? Alors moi j'avais répondu à ce monsieur, je lui avais dit, pour se connaître, il faut avoir comme une espèce de caméra 24 heures sur 24 sur soi, et de cette façon-là, quand vous avez vous êtes dans vos relations avec les gens, en fait, il faut savoir exactement pourquoi vous avez cette attitude-là, quel est le problème, vous voyez. Donc ça c'est... Alors ensuite, on a... Donc pour les féminines, nous sommes donc dans la carte de l'intellectuel. Donc là, très clairement, on est sur une volonté en fait de rééquilibrage, hein, d'équilibre. Et donc vous avez décidé de lâcher le mental, mais de bien structurer en fait votre pensée. Et donc en fait c'est l'équivalent donc du chakra 3, c'est le plexus solaire, donc voilà, donc c'est la splendeur, c'est l'intellectuel, mais c'est aussi l'hermaphrodite. Donc ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage entre votre côté masculin et votre côté féminin. C'est aussi l'étude, c'est aussi Manipura, on est vraiment dans la structure, mais on peut être aussi dans le pendu. C'est-à-dire qu'en fait, certaines féminines, donc en fait, ont changé de perspective en termes de vision sur leur vie, sur ce qui se passe. Et donc, en fait, ça va amener des développements, en fait, en termes d'études. Alors, il y a la magie aussi. Donc, pour certaines, en fait, vous allez vous lancer dans des savoirs, dans des connaissances. Vous allez essayer de comprendre quels sont vos liens transgénérationnels. Vous voyez, ce genre de choses. Par rapport, en fait, aux gens que vous connaissiez, ou par rapport en fait à votre cercle social, vous êtes dans la posture du vagabond, c'est-à-dire qu'en fait vous avez décidé un petit peu de lâcher les amarres, mais où vous êtes en train de le décider, parce qu'on est dans une carte 4 qui est une carte de l'intellect. Donc vous êtes en fait en 2 de bâton inversés, c'est-à-dire qu'en 2 de bâton de ce côté-là, vous avez 2 choix possibles. En inversé, vous ne faites pas de choix. Vous faites pas de choix, vous avez fait votre choix. Donc là, clairement, par rapport à votre masculin ou quelqu'un d'autre, vous êtes dans la position de l'offrande de paix, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui préférait faire la paix, hein, c'est-à-dire à un moment donné, il faut passer à autre chose, au lieu de se renvoyer la balle et de se renvoyer ses cailloux. Et donc, en fait, on vous dit de vous lancer parce qu'effectivement, vous avez parfaitement raison. Et donc, aussi, évidemment, d'être tenace. Hein. Moi, c'est ce que je vous dis tout le temps. Quand on a un projet dans la vie, quand on a un truc dans la tête, on ne l'a pas ailleurs. Et quand on veut que ça se réalise, il faut se donner de l'ambition. Hein. Ça ne vient pas tout seul. Donc voilà. Alors, ensuite... Attendez, parce que là, ça a tellement bougé que je suis perdue. Ça va là. Hop, hop, hop. Excusez-moi. Hein. Voilà. Il me manque... Non, cette carte, je l'ai. Hop. Bon, je pense que là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, ensuite, on a le 5 d'épée. Alors pour certaines, ce week-end ou la semaine prochaine, vous allez découvrir qu'on vous a volé. Vous allez découvrir que les gens qui sont autour de vous sont extrêmement malhonnêtes. C'est pour ça qu'on a eu le 3e œil, et puis parce que là, vous allez vraiment vous rendre compte de certaines choses. Évidemment, ça va pas vous faire plaisir, hein, puisque après on a la carte de l'abysse, hein, donc là vous allez rentrer dans une très grosse introspection.
Par contre, vous êtes protégé avec l'étoile. Ça va pas être de la rêverie, moi je vous le dis. Et pourquoi? Parce que vous aviez des gens autour de vous qui vous ont endormi, complètement endormi, mesdemoiselles. Ça a été vraiment grave. Et pour certaines, vous avez probablement perdu votre intégrité qu'il faut absolument retrouver. Pour certaines d'entre vous, évidemment, je pense que vu qu'on était beaucoup sur des rééquilibrages, vous avez beaucoup trop donné et vous n'avez rien reçu. Et donc, par rapport en fait à cette carte cette carte-là, en tout cas, vous avez l'impression qu'on vous a volé, mais moi je pense qu'on vous vole en ce moment. Voilà, il faut soulever le voile. Eh bien, maintenant, vous avez décidé d'être spontané. Voilà, parce qu'avant, vous ne l'étiez peut-être pas, vous voyez, parce que vous manquiez d'intégrité par rapport à vous-même. Donc, en fait, non seulement on vous demande de récupérer votre intégrité, alors pour certaines, ça peut être une intégrité physique, une intégrité sexuelle, une intégrité psychologique, une intégrité par rapport à vos parents, une intégrité par rapport à votre employeur, une intégrité par rapport à votre patron, une intégrité par rapport à votre copain, une intégrité par rapport à votre cercle d'amis, à vos copines. En tout cas, clairement, les gens vous trompent et vous volent. Voilà, moi, c'est ça que je peux vous dire. Et là, vous allez sortir la Belle au bois dormant. Là, c'est terminé, hein. Là, il va falloir reprendre les rênes de votre vie, hein. Il faut arrêter de recevoir et ne faire que donner, hein. Parce que si vous ne recevez pas des gens aussi, il faut les éliminer, hein. Enfin bon, après, moi je suis cash, hein. J'aime pas les gens qui se font niquer. Voilà, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Alors, ensuite, on est sur... Hop. Attendez. Voilà. Ah bah là, j'en ai deux. Bon. Ok. Alors, là, on est sur la carte de l'étoile. Donc, en fait, on était dans les abysses. C'est un petit peu la même chose. Vous êtes dans vos émotions. Vous êtes dans vos émotions parce que... attendez. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Attendez, il me manque une carte. Ah non, ça va. Ah, c'est bon. Oui, voilà, parce que en fait, vous vous êtes rendu compte qu'on vous avez escroqué, qu'on vous avez volé, peut-être volé votre vie, volé de l'argent, volé vos enfants, enfin bon, bref, tout y est passé, votre appartement. Et donc, évidemment, parce que vous étiez très mal entouré, vous étiez entouré d'une cour de personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, en tout cas. Et donc, pour certaines, vous avez probablement bu beaucoup trop d'alcool, hein, ce qui vous a emmené là où vous êtes, en tout cas. Et donc, on vous demande de boire de l'eau, c'est-à-dire aussi de vous purifier de tout ce que vous avez fait. Pour cela, vous êtes aidé, hein, on a eu 2 fois le moment, hein, donc c'est le moment de passer le pas, mesdemoiselles. Et de rallumer aussi votre feu sacré, hein. L'entrepreneur, c'est vous prenez en main surtout, hein. Donc voilà, et vous allez avoir on va dire, vous allez recevoir les fruits de ce travail, parce que le bonheur, c'est un travail en été. Donc voilà, donc clairement là, vous avez 6 mois là pour vous remettre sur pied, hein. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on avait comme pour terminer sur certaines cartes? Donc voilà, donc là en fait, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est le petit prince. Donc c'est quelqu'un qui s'est complètement purifié, qui s'est complètement transformé. Alors ça parlera à certains. Pour d'autres qui ne sont pas en relation encore, qui n'ont pas de projets sentimentaux en cours, on va dire, eh bien, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Et bon, le petit prince, c'est vraiment quelqu'un qui est très pur. Voilà, on est vraiment dans la pureté. En tout cas, la pureté de l'engagement, hein, puisqu'on a l'engagement derrière.
Donc voilà, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Donc en fait, mesdemoiselles, il faut que vous réfléchissiez aussi à cette notion de respect mutuel, hein, au lieu d'envoyer des mails ou des SMS assassins à votre masculin. Et puis la notion en fait d'engagement. Voilà. Est-ce que vous êtes prête finalement à construire quelque chose sans regarder si le mec d'à côté est mieux que celui que vous avez? Et donc pour ça, il faut que vous fassiez un travail intérieur, que vous vous écoutiez, fassiez probablement de la méditation, moi c'est ce que je vous recommande. Et pour certaines, de cette façon, grâce à ce travail, parce que je vous dis, tout travail mérite salaire, hein, même quand on est dans un chemin de vie, hein, même avec Dieu ou Hachem, il y a un travail à faire. Hein, on n'est pas là, on ne regarde pas le plafond. Hein. Donc là, pour certaines, vous allez pouvoir en tout cas avoir peut-être une, voire deux possibilités par rapport en fait au projet sentimental que vous souhaitez. Il faut que vous soyez évidemment à l'écoute de vous-même. Hein. On vous parlait d'intégrité tout à l'heure. Il y a des femmes qui ne sont pas très intègres avec leur corps. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui ne vous convient pas, ben voilà, c'est comme ça. On est des mammifères. Hein. Quand ça sent pas bon, il faut se barrer. Hein. Et donc là, en fait, pour certaines, vous allez prendre une décision très importante par rapport à vous-même. Donc je pense que c'est aussi en rapport avec le Petit Prince. Donc pour certaines, suite à un message, eh bien vous avez décidé que finalement c'était la bonne personne ou que ce n'est pas la bonne personne. Et donc quoi qu'il se passe, en fait, c'est ce que vous êtes devenu qui est important. Et donc ça, vous le savez maintenant, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc en fait, clairement, il faut prendre votre vie en main. Et puis surtout, bon, par rapport au Petit Prince, voilà, vous avez une vision masculine de la pureté des sentiments, je pense. C'est ça, mais c'est tout à fait, c'est bien. Alors attendez, par contre là je vais faire des petits tas parce que sinon je vais pas m'en sortir. Hop. Hop. Voilà. Là il y a déjà deux cartes n'importe comment. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire, c'est trop compliqué. Donc là, nous sommes sur les masculins sacrés. Donc en fait, là, on a le roi de denier. Hein. Donc très clairement, les masculins, là, ils sont en train de s'installer. Ils sont en train de voir au niveau de leur maison comment ça se passe. Quelque part, ils sont... on a la carte du tentateur. On a la carte du tentateur. Alors, pour certains masculins, on est très clairement... on est très clairement dans la tentation. Dans la tentation, probablement, de rester accroché à ses deniers. De rester accroché à ses amis. Et évidemment, on est sur le frère noir. Donc en fait sur le côté, on va dire, négatif du masculin. Pourquoi? Eh bien, parce que c'était... Attendez, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, je pense que le masculin, il a une tentation. Il a une tentation de retomber en fait dans ses addictions passées. Et surtout de pas faire le travail finalement. Mais étant donné qu'il a pris quand même un petit peu plus de force, hein, il est quand même un peu plus ancré, hein, roi de denier, ça y est, il s'est rééquilibré. Je pense qu'en fait, il va écouter les signes parce qu'il est beaucoup plus mûr, on va dire, qu'avant. Et le fait de comprendre
en fait, qu'il peut à la fois accepter son côté sombre, ses addictions, tout ce qui s'est passé dans sa vie, son passé, ben pour lui, ça va être une délivrance. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il aura écouté son cœur. Donc ça, c'est les premières cartes. Attendez, hop. Ensuite, voilà. Et voilà. Alors, ensuite, la deuxième. Alors, on est sur le fou à l'envers. Le fou à l'envers, c'est... alors, à l'endroit, le fou, ça signifie que c'est quelqu'un qui... Ah bah non, mais j'ai le pendu à l'endroit. Ben voilà. Je croyais qu'il était à l'envers. Non, donc le pendu à l'endroit, pardon. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui change de perspective, hein, qui est en train de se libérer de ses chaînes. C'est quelqu'un qui est en train de voir les choses de façon complètement différente. C'est quelqu'un qui est dans une meilleure compréhension de lui-même, hein, grâce au troisième œil. Et donc, pour le masculin, par rapport à la féminine qui était sur le troisième œil et sur la source, en fait, là, le masculin, lui, il est sur le quantique. Donc, en fait, il est sur la maison Dieu en même temps, dans l'énergie du tarot. Et il est sur chez Z, donc il est sur la bonté et il est sur le chakra 4. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de regarder les choses, d'avoir une nouvelle perspective, hein, parce que il est sur son cœur et il est sur la bibliothèque quantique. Donc il est sur en fait la réception d'informations divines. Et donc en fait évidemment Maison Dieu, on va faire du tri et puis surtout on va pour certains tout raser. Parce qu'on va commencer en fait sa vie avec quelque chose de nouveau qui sera basé sur des valeurs de cœur. Donc voilà, donc c'est intéressant ça parce que ces valeurs de cœur, on retrouve ça chez la féminine avec le Petit Prince, vous voyez. Cette espèce de volonté, d'ambition d'aller finalement faire quelque chose qui nous convient mieux, quelque chose qui est dans lequel on va se sentir bien. Voilà, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, après, on a évidemment la joie. On a la compréhension, hein, avec le troisième œil. On a vouloir pardonner. Donc, en fait, moi, ce que je conseille à certains masculins, c'est de se pardonner à eux-mêmes, se pardonner aussi peut-être à la féminine, hein, si elle vous a envoyé des mails pas très cool. Ou à votre petite amie, en l'occurrence, hein, ça s'adresse, c'est très large, hein, tout le monde est karmique. Hein, je vous dis, flamme jumelle, pour moi, c'est un peu réducteur. Et donc évidemment, tout ça, ça va se faire au printemps. Au printemps. Et pourquoi vous êtes encore un peu bloqué? Parce que vous êtes un peu dans le pendu quand même. Hein, vous êtes un peu bloqué, hein, ça va prendre du temps. Hein, il faut attendre le printemps. Pourquoi? Parce que, messieurs, vous êtes trop fiers. Vous êtes fiers, vous avez quand même de l'ego. Et donc, en fait, parce que vous avez de l'ego, vous voyez, on a une carte 12 qui est aussi une carte du pendu, hein, dans l'arbre de vie. Et donc, voilà. Ça, c'est votre problème. Voilà, pour le monsieur qui me demandait, ouais, vous avez un problème, c'est votre fierté, c'est votre ego. C'est peut-être aussi des relations au niveau de votre cercle familial. Vous te dites, voilà, j'ai une féminine, mais bon, elle colle pas du tout dans le décor, comment je vais faire avec ma famille? Ou, mais moi, je pensais que... le bonheur, c'était une femme totalement siliconée avec des talons de 12 cm et puis une poitrine refaite. Puis là, vous vous rendez compte qu'en face, vous avez Jane Birkin. Donc, évidemment, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes canons de beauté. Et donc en fait, je pense que c'est ça, vous voyez, votre problème. Mais vous allez avoir, grâce à la bibliothèque quantique, c'est-à-dire que votre chemin de vie, en fait, il va vous donner un petit coup de pied aux fesses. Et puis, vous allez vous remettre dans le droit chemin. Vous allez vous dire, finalement, ma féminine, elle n'est pas si mal que ça. Voilà, mais ça va se passer de façon un peu lente parce qu'on est quand même dans le pendu. Mais voilà, c'est vous avez les masculins, vous avez un petit problème. C'est par rapport en fait à ce que vous avez fait avant. Donc, c'est par rapport à votre côté sombre. Vous avez du mal à l'accepter. Et la deuxième chose, c'est que pour certains... par rapport à un certain niveau social, en fait,
ben oui, ben votre féminine, ben elle colle pas du tout avec ce que vous aviez l'habitude de vivre. Et c'est normal, hein, c'est un chemin de vie spirituel où il faut lâcher justement toutes ces dépendances à la con, dépendance sociale, dépendance aux ancêtres, dépendance au karma transgénérationnel. Enfin voilà, hein, je veux dire, on n'est pas là pour rigoler, hein, je vous dis, avec Hachem, on n'est pas en vacances. Bon, allez, j'en suis où moi, parce que je parle, mais j'avance pas. Alors, messieurs les masculins, donc en fait, là on est clairement dans une loi karmique. Je vous disais, l'univers va vous donner un petit coup de pied aux fesses. Ben voilà, c'est fait. Loi karmique, chakra 6, donc là vous êtes clairement dans le 3e œil. Pour certains, vous êtes des enfants indigo. Vous êtes quand même dans le corps mental, c'est pour ça qu'on a l'as d'épée. Donc vous allez trancher. Voilà, vous allez trancher, mais enfin bon, c'est pas encore fait, hein, parce que la loi karmique, c'est une loi de rééquilibrage. Et comme vous êtes dans le mental, il va falloir que vous dégagiez l'ego. Ça va pas être simple. Donc voilà. Voyez, hein, vous avez quand même votre cerveau un peu verrouillé, là, les masculins. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que là, vous partez vers l'inconnu. Vous êtes en train de sortir de vos schémas sociaux, vous êtes en train de dégager tout votre cercle d'amis. Et là, là c'est là qu'il faut tenir le coup. Hein. Il faut avoir confiance. Hein. Et donc, que se passe-t-il? Bah oui, on est toujours dans le pendu. Donc en fait, vous sollicitez les gens autour de vous, sauf qu'il y a plus grand monde. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous décidez de changer de conduite, hein, parce que vous vous rendez compte que les gens qui sont autour de vous, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Alors, il faut renouveler le cheptel, hein, mes amis. Hein. Donc, voilà. Alors, attendez. J'en étais où? Où sont mes petites... Ah, voilà. Hop. Allez. Ensuite, on a... Ah, c'est très bien. Ah, écoutez, les masculins, voilà. Il y en a qui vont faire l'acquisition de la maison de leurs rêves. Hein. En tout cas, le 4 de bâton signifie que votre projet, les masculins, c'est vraiment de construire une famille. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est une mission d'âme. C'est-à-dire votre stabilité familiale va être en tout cas extrêmement importante pour votre mission d'âme. On est sur le monde et on était aussi sur le monde avec la féminine, hein, dans la coupe. Donc très clairement, pour certains, en fait, votre mission d'âme, c'est peut-être aussi de voyager, de s'ouvrir vers l'extérieur, d'avoir une nouvelle vision de la vie. Et en tout cas, vous avez une nouvelle vision de la famille, hein, qui évidemment ne colle plus dans le paysage actuellement. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté à vos instincts. Et parce que pour certains d'entre vous, votre chemin, c'est un chemin spirituel et vous êtes un guerrier. Donc en fait, ça veut dire que vous êtes un guerrier de lumière. Et je pense qu'il y en a pas mal qui se sont battus par rapport au tirage précédent. Et donc, vous prenez soin de votre enfant intérieur. Et évidemment, en fait, vous avez une très grande clairvoyance avec la carte de l'ange terrestre. Donc voilà. Et là, vous avez une très grande connaissance en fait sacrée, c'est-à-dire une connaissance divine. Ça vous vient probablement de vos mémoires akashiques ou de mémoires transgénérationnelles. En tout cas, vous êtes en train de prendre des connaissances par rapport à des choses qui sont dans d'autres vies karmiques. C'est pour ça qu'on avait la loi karmique. Pour en tout cas vous aider à pouvoir accéder à un certain bonheur. Et moi je vous dis, il y a des personnes, ça va être location, achat d'appart, et ça va être la maison ou l'appartement de leur rêve. Hein. Avec la personne adéquate à l'intérieur. Alors, ensuite, hop, hop. C'était pas la bonne solution de mettre ça comme ça. J'arrive plus à retrouver mes cartes. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, ensuite.
Voilà. Il me manque une carte comme ça. Voilà. Alors, attendez. Hop. Alors là, nous avons pour les masculins le 10 de coupe. Donc voilà. Après, on avait le 4, ouais, le 4 de bâton. Donc là, on a le 10 de couple. Donc là, c'est vraiment voilà, une consécration sentimentale. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Mais vous êtes poltron. Alors, je vous explique ce que c'est que le poltron. Le poltron, c'est quelqu'un qui a peur. Donc, en fait, vous avez peur, les masculins, vous avez peur de votre bonheur. Vous avez peur d'aimer. Vous avez peur d'aimer. Vous avez peur d'aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour de vous qui n'étaient pas bien, qui vous ont fait beaucoup souffrir. Et d'ailleurs, vous intellectualisez. C'est pour ça que vous avez peur, vous êtes dans l'intellect. Parce que vous avez perçu l'amour comme quelque chose d'intellectuel. Vous n'avez pas écouté votre cœur. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment-là, ça vous fait peur. Ça vous fait peur de sortir, en fait, de vos schémas. Parce que ça vous bloque. Ça vous bloque. Ça vous bloque par rapport à ce 10 de coupe. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le 10 de coupe, en fait, c'est la réalisation de l'amour, un nouvel amour et tout ça. Enfin, bon, bref, on se réalise. Donc, en fait, il faut que vous passiez par une phase de purification. Évidemment, il faut vous protéger de vos ennemis, hein, parce que les cloportes et puis les blattes là, qui étaient dans votre lit et partout et ailleurs, ceux qui vous ont volé, hein, puisque le masculin sacré, on a vu qu'il y avait beaucoup de vols et beaucoup de trahisons, ils sont toujours là. Donc là, il va falloir que vous protégiez, vous mettiez des limites et justement que vous conscientisez que finalement, vous, dans votre vie, il faut que vous arriviez en fait d'abord à vous aimer, ce qui n'est pas évident parce que vu ce que vous avez vécu, c'est un peu dur de faire confiance. Mais en tout cas, vous avez probablement quelqu'un dans le paysage pour ça. Et le but de la vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Oui, parce que vous, les masculins, en fait, vous apportez surtout de la satisfaction aux autres qui n'ont pas forcément votre valeur. Et donc, en fait, surtout, vous vous oubliez. Donc là, en fait, c'est pareil, c'est un peu comme la féminine. Hein, il y a un grand rééquilibrage. Donc là, il va falloir arrêter d'être un poltron, hein, et puis il faut arrêter de jouer les intellos, parce que il faut écouter son cœur, il faut être dans les instincts, il faut être dans la perception, parce que votre mission d'âme, elle passe par le corps. Alors, hop, on continue. Hop, voilà. Alors, attendez, il m'en manque une. C'est bon. Et c'est bon. Alors oui, effectivement, ça vous prend vraiment la tête, hein, parce que là, on est sur le 9 d'épée. Donc, pour certains masculins sacrés, il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui ne dorment pas et qui ont... voilà, hein, c'est l'hiver. Hein. C'est l'hiver et... Attendez, parce qu'il faut que je trouve... Il me manque une petite carte qui est celle-ci. Voilà. Ah oui, effectivement. Bon, alors, je reprends. Donc, en fait, le 9 d'épée. Donc, voilà, ça vous préoccupe. Vous êtes au bout d'un cycle. Vous n'en pouvez plus. C'est catastrophique. Donc, en fait, c'est... Et donc, il y en a certains, c'est l'ivrogne. Alors, l'ivrogne, ça signifie évidemment des gens qui boivent. Donc, les masculins sacrés, il y en a certains qui boivent. Mais surtout, l'ivrogne, ça signifie aussi quelqu'un qui n'est pas du tout en sécurité, en fait, dans sa vie. Hein. Évidemment, avec le 9 d'épée, on est tellement en train de tourner dans le mental qu'on ne sait plus où on habite. Et donc, c'est quelqu'un qui a peur de l'avenir, qui cherche... dans son passé, des choses qui peuvent le rassurer. Donc, c'est des gens qui passent leur vie dans les
dans les photos d'adolescents, d'enfants. Ah ouais, c'était cool quand j'allais en boîte. Ah bah cette fille finalement elle était sympa. Enfin il passe, voilà. Et donc c'est l'ivrogne, c'est-à-dire qu'en fait on se repasse les bouteilles du passé. Vous voyez, c'est ça ce que ça veut dire. Alors en même temps on est dans la carte de la couronne. Donc très probablement il y a des choses en fait qui sont tombées dans la couronne du masculin sacré. C'est une carte, si vous voulez, où on prend conscience de certaines choses. Il y a un rééquilibrage aussi parce qu'en même temps, c'est la carte au niveau de l'empereur. Donc en fait, le masculin sacré a quand même une révélation justement par rapport à ça. Alors, pourquoi? Alors, ça se passe en hiver, donc on est content, c'est en ce moment. En même temps, c'est aussi l'hiver sentimental, hein, c'est-à-dire que bon, là, il a tellement fait de sa vie une geôle, hein, ce masculin sacré, qu'il est, il est tout seul, il est dans le désert, hein, même si c'est un désert blanc, ça reste un désert. Donc en fait, on lui demande de rester concentré sur ses projets, sur ses envies. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, il va avoir une révélation. Parce qu'il va recevoir de la part d'une personne de son entourage ou peut-être de sa féminine un conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable. Peut-être que certains masculins sacrés vont écrire à leur féminine et vous pouvez écrire, hein, vous serez bien reçu. Hein. Donc on vous demande de vous purifier évidemment, hein, quand on a été dans l'addiction à tout niveau, je veux dire il faut purifier son corps. Donc moi je vous conseille le yoga Bikram, ce sera peut-être le conseil fiable que je donnerai à tous les masculins sacrés. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Alors ça comprend aussi les déceptions sentimentales, hein, messieurs. Voilà, donc ça c'est la couronne. Ensuite, on a, bon, c'était un peu mal foutu là, mes trucs là, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu, mes amis. Voilà. Et voilà. Alors là, nous avons pour les masculins l'as de bâton. Ah ben, on est très content. Hein. Moi, je parlais de montée Kundalini, mais on est un peu dans les mêmes énergies. Pourquoi l'as de bâton? Parce que vous étiez au fond du puits, messieurs, ou dans le désert, comme on veut. Mais finalement, en fait, ça a été extrêmement profitable puisque vous avez pu réfléchir sur beaucoup de choses par rapport à vous-même. Je dis tout le temps, quand il faut commencer par se connaître soi-même, il faut juste se regarder 5 minutes dans la glace et puis voir ce que vous faites actuellement et ce que vous aviez souhaité faire dans votre vie quand vous aviez 15 ans ou 18 ans. Et bien finalement, est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes fier de votre vie? Je ne parle pas de l'ego, hein. Je parle pour des gens qui ont quand même un minimum de conscience. Bon, le mec qui s'achète une Ferrari et qui pense qu'il a réalisé sa vie, enfin, je veux dire, on n'est pas là-dedans, hein. Coupez tout de suite ma vidéo. Et donc, en fait, là, c'est exactement ce que les masculins sacrés ont fait. Et donc, en fait, bien, vous êtes allé puiser vos ressources. Et donc, ça vous a permis, en tout cas, d'avoir une certaine clairvoyance, une certaine illumination. Voilà, vous avez une montée de Kundalini, comme je dis dans ma dernière vidéo. Voilà, vous avez su lâcher prise, messieurs, et c'est très bien. Vous avez écouté, pour les croyants, vous avez écouté le Christ, hein, qui vous a montré la voie. Et surtout, vous êtes ouvert, vous avez écouté votre cœur et pas votre mental et pas votre intellect. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça vous a permis de vous émanciper. C'est-à-dire, la carte de l'émancipation, c'est la carte de la complétude. C'est que finalement, toutes ces ressources intérieures que vous êtes allés chercher, eh bien, ça vous a permis finalement de comprendre le manque
que vous aviez à combler dans votre vie. Donc, je parle des addictions, des problèmes sentimentaux, tout ça. Et donc, en fait, eh bien, vous vous êtes quelque part émancipé de ce manque pour devenir complet. En tout cas, de façon... vous avez eu une vision. Et donc, évidemment, on vous dit de visualiser votre succès, parce qu'évidemment, vous êtes sur le bon chemin, messieurs. Et pour certains, vous allez faire un gros nettoyage au niveau de vos relations. Alors, on va terminer sur les dernières cartes, là, parce que là, c'est un peu le bordel. Ouais, elles se sont... Bon, écoutez, c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Alors, on a la carte du désir pour les masculins, donc en dernière carte. La carte du désir, c'est aussi l'énergie du chariot dans les tarots. C'est Netzach dans la Kabbale, c'est le chakra 3 qui est le chakra du plexus solaire. Donc c'est la victoire finalement du désir sur l'intellect. C'est la victoire du désir avec de l'endurance. Finalement c'est une connaissance cachée, quelque chose que vous aviez dans votre cœur que vous vouliez pas voir. Donc moi je dis souvent finalement pourquoi vous vous êtes autant investi dans votre carrière professionnelle, dans votre appartement, dans votre argent, dans vos biens matériels, dans votre cercle d'amis, votre cercle social. Qu'est-ce que vous vouliez fuir? Ben voilà, vous avez la réponse. Ce que vous vouliez fuir, c'était votre désir. Et parce que le désir, il vient du cœur. Le désir, c'est l'instinct. Et ben, il faut avoir de l'endurance pour arriver jusqu'au cœur. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, pour certains, ben, vous avez donc changé de direction. Vous êtes en train de rompre les liens avec des personnes dont vous ne voulez plus, qui ne vous intéressent plus. Pour certains, vous vous intéressez à des féminines qui sont de signes du zodiaque Terre. Vous allez leur écrire. En tout cas, moi, je vous y invite. Vous ne serez pas mal reçus, au contraire. Et ça va devenir votre désir dans votre vie. Ça va devenir votre priorité. Alors, je ne parle pas de désir sexuel. Je parle de désir en termes de projet de vie. Voyez, des choses qui viennent réellement du cœur. Le désir, on est sur le chakra du plexus solaire. C'est une fois que c'est passé dans le cœur. C'est pas... on n'est pas sur le désir charnel, le désir sexuel. Encore que, mais ça vient après, ça. Donc, pourquoi? Parce que vous avez écouté, évidemment, votre intuition. Bah oui, quand on est dans l'instinct, on est dans l'intuition. Vous avez eu une certaine réflexion et vous avez compris que la personne qui était restée bloquée dans votre placard au fin fond de votre inconscient, en fait, était une déesse pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez fait des progrès constants. Voilà, donc ça c'est les énergies du masculin et du féminin. Alors maintenant je vais reprendre juste les cartes, les petites cartes pour faire des synchronicités. Hop. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Voilà. Hop. Donc les féminines, il fallait vous débarrasser de vos dépendances. En ce moment, c'est le véritable moment pour votre transformation. Je fais un petit résumé. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin en termes de projet sentimental. Vous êtes en train d'arriver à une certaine guérison, à condition que vous soyez sincère avec vous-même. Vous avez l'ouverture du troisième œil. Voilà. Bon.
Donc, en fait, on vous demande de prendre les choses en main. Ça va vous apporter beaucoup d'harmonie. Et donc, vous étiez aussi sur la source. Donc, en fait, vous êtes clairement connecté. Il y a une personne qui s'est présentée dans le paysage, mais en fait, vous n'avez pas pris la coupe. Vous êtes dans l'acceptation de votre chemin de vie. Vous sortez de votre placard. Vous avez pris conscience que vous étiez quelqu'un de bien, une splendeur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les féminines. Et pour les masculins, attendez, je vais redescendre mes petites cartes parce que comme ça, après, je vais faire les petites... Voilà, hop. Et le petit prince en dernier. Alors, pour les masculins, donc nous, on avait donc la carte du désir. Alors, les masculins, vous, vous devez absolument vous connecter à votre instinct. Il faut que ça devienne une priorité, hein, l'intuition. C'est très important. Il faut que vous rompiez vos liens avec les personnes qui ne vous servent plus autour de vous parce que ça vous bloque. Voilà, vous avez une montée de Kundalini vis-à-vis de votre féminine ou d'une personne qui pour vous est très importante. Donc ça, c'est parfaitement normal parce que vous avez pris conscience, évidemment, que jusqu'à présent, vous étiez peut-être fourvoyé. En tout cas, vous avez ouvert votre cœur à l'amour parce que vous avez été capable aussi d'aller prendre des connaissances au niveau inconscient, mais aussi dans une prise de conscience, on va dire, spirituelle, hein, puisqu'on est quand même sur des chemins spirituels. De toute façon, toutes les relations karmiques sont plus ou moins liées à des chemins spirituels. Et donc, vous avez reçu un conseil fiable. Donc ça, c'est assez important. Ça veut dire qu'il faut écrire, il faut parler. Et ça va être une révélation. Il faudra passer l'hiver. Il faudra arrêter de boire pour certains. Et puis arrêter d'être dans le mental hein, avec le 9 d'épée. Parce que bon, la tête, c'est bien, mais vous avez un corps aussi. Donc, bloquer toutes les énergies... du corps simplement parce que vous avez peur, il faut arrêter. On vous demande de vous protéger vis-à-vis de personnes autour de vous. Vous avez un projet de vie, vous, c'est vraiment le 10 de coupe. Hein, vous, c'est la famille, la maison, le chien, et puis faire du bien autour de vous. Et vous avez raison parce que c'est vraiment le but de votre vie, voyez. Et donc, et pour certains, c'est une véritable mission d'âme. Si vous n'avez pas cet équilibre-là dans votre vie, avec une femme qui vous convient et puis qui va vous soutenir, vous ne pourrez pas réaliser votre mission d'âme et vous passerez à côté de votre vie. Ça, c'est extrêmement clair. Voilà, le 4 de bâton, on est encore donc sur la maison. Hein, sur la maison, la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour arriver à ça, les masculins, il faut que vous vous connectiez à votre instinct, hein, il ne faut plus être dans le mental. Il faut que vous écoutiez votre guidance intérieure, votre âme. Pour ceux qui ne sont pas croyants, vous écoutez vos pensées, c'est pareil. Parce que là, ça va descendre tout seul pour vous. Hein, c'est la loi karmique, il y a un gros rééquilibrage. Donc pour certains, vous allez peut-être vous retrouver... à être obligé de couper beaucoup de choses hein, ou de conscientiser beaucoup de relations que vous aviez qui vous volaient par exemple et vous pensiez que c'était des gens bien mais pas du tout. Donc c'est un véritable changement de conduite pour vous. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous débloquer le cerveau parce que vous allez avoir évidemment des connaissances soit de votre famille, de liens karmiques ou transgénérationnels. Voilà. Et puis, vous allez arrêter d'être fier, d'être orgueilleux, d'être vaniteux, d'être plus heureux parce que vous avez une super Porsche. Et puis, finalement, quand vous avez la Porsche, l'appartement et que vous êtes à Ibiza, vous êtes tout seul dans votre maison de 500 mètres carrés avec des personnes dont vous n'avez strictement rien à faire, à ce moment-là, vous dites, finalement... ma vie, c'est pas ce que je veux, vous voyez, parce qu'il vous manque quelqu'un. Voilà. Un être vous manque et tout est dépeuplé, hein, c'est pas compliqué à comprendre. Donc là, vous êtes quand même encore en train de douter, donc il faut arrêter de douter, hein, voilà.
parce que l'amour vous attend au détour du chemin. Et voilà, parce que ça va être le chemin de la campagne et ça va être au printemps. Donc, en fait, vous, il faut que vous vous pardonniez à vous-même, hein, parce que vous aviez un gros problème, c'est vous n'êtes pas capable de prendre votre côté sombre. Vous avez tellement besoin d'être un masculin parfait aux yeux des autres. Vous avez tellement porté de masque que là, vous avez un peu de mal, hein, donc voilà. Mais Hachem ou Dieu se fout complètement de que vous soyez parfait ou pas, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous engrammiez de l'expérience et que vous réalisiez sur votre chemin d'âme, en fait, qui est un chemin par rapport, en fait, à l'amour. Voilà. Et donc, si vous avez beaucoup d'argent au compte en banque, c'est pas le plus important pour lui. Donc, en fait, avec le frère noir, eh bien, en fait, il faut que vous soit vous lâchiez vos dépendances, toutes les formes de dépendance, ou ça peut être que vous lâchiez aussi les représentations sociales, voyez. Et là, je pense que ça va être une véritable libération. Donc, pour certains, voilà, le frère noir, on est très clairement dans la tentation. La tentation, mais en même temps, carte 13, on est quand même dans la mort. Donc, en fait, c'est des choses qui sont en train de se purifier. C'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un, voilà, pour vous, l'argent, c'est important, vous avez raison. Mais par contre, il ne faut pas baser ses valeurs que sur l'argent, sinon vous allez passer à côté de beaucoup de gens. Il faut baser, même quand on a de l'argent, il faut passer ses valeurs sur le cœur. Le cœur, l'intégrité, les valeurs morales, voilà. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Alors, entre les féminines et le masculin, qu'est-ce qu'on peut dire de hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire d'abord tous les deux, en fait, déjà vous vous êtes bien reconnectés à la source, puisque d'un côté on a un masculin qui, ça y est, il a compris la mission d'âme. Voilà, on est sur la carte, voyez, on est sur la carte du monde. Et en même temps, on est sur le chakra numéro 12. Donc, mission d'âme pour le masculin, la source pour le féminin. Donc voilà, le féminin, c'est chakra 12 aussi. On est dans le monde aussi. Donc, en fait, les deux, vous voyez, vous êtes complètement en miroir tous les deux. Après, on est à la fois chez la féminine, on est sur l'intellect, la justice, donc on est sur quelqu'un qui a envie de se rééquilibrer. Et puis, en fait, chez le masculin, on est sur la loi karmique, hein, qui est aussi du rééquilibrage, hein, mais du rééquilibrage par une nouvelle vision, vous voyez. Alors que là, on est sur un rééquilibrage, en fait, sur le chakra du plexus solaire. Donc, en fait, on est dans l'action. Donc, il y a la réception et il y a l'action, vous voyez. Mais en fait, c'est un petit peu la même chose. Donc, en fait, alors, par contre, pour les féminines, en fait, c'est le moment. C'est peut-être le moment d'envoyer un message. Moi, c'est ce que je vous conseille. Le masculin, on est sur la carte du frère noir, on est sur quelqu'un orgueilleux, vaniteux, voilà, voilà, je m'accroche à mon argent, je m'accroche à mes représentations sociales, je m'accroche à mes copines, voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup de choses dans la tête, mais en tout cas qui font leur effet. Et donc en fait là on vous pose la question, pourquoi vous êtes accroché à tout ça? Pourquoi vous êtes accroché à tout ça? Qu'est-ce qui fait que finalement il y a des choses que vous voulez pas, vous vous accrochez à tout ça parce qu'il y a des choses qui vous dérangent, il y a des choses qui vous gênent, il y a des choses vers lesquelles vous voulez pas aller. Et c'est pour ça que vous remplissez votre vie d'objets, parce que quelque part en fait vous avez fermé la porte
à des sentiments, à l'amour, au cœur. Et donc, en fait, cette carte du frère noir, c'est aussi parce que vous ne voulez pas prendre conscience de ça. Vous ne voulez pas prendre conscience que dans votre inconscient, en fait, il y a un gros verrou, c'est bloqué à quadruple tour parce que pour vous, l'amour, c'est pas pour vous, justement. En fait, l'amour, pour vous, ça fait mal. Ça fait mal, c'est trop dur. Vu que vous n'y êtes pas arrivé dans le passé, vous pensez que vous n'alliez pas pouvoir y arriver. Mais bon, vous allez y arriver, moi je vous le dis. Vous allez y arriver parce que vous allez comprendre parce qu'il faut être ambitieux, voyez. Pour les deux là, hein, féminine, masculine. Féminin, masculin. Oui, féminin, masculin. Il faut être ambitieux sur ses projets de vie. Si vous avez envie d'être heureux, si vous avez envie de créer une maison, de mettre une famille qui vous convient dedans, il faut être ambitieux, il faut travailler. Et ça se fait pas tout seul. Et on passe surtout pas sur le mental et sur l'intellectuel. C'est pas parce que vous allez avoir 12 Ferrari que vous allez être content. Hein. Il faut lâcher les Ferrari, il faut aller voir dans le cœur des gens. Et à commencer par votre cœur. Voilà, et puis il faut arrêter de se dire que l'amour c'est pas pour moi. Et arrêter d'avoir des objets autour de vous, ou de l'argent, ou des appartements, ou tout un tas de choses, simplement pour que l'on vous aime. On peut vous aimer pour ce que vous êtes. Uniquement. Pas pour ce que vous possédez. Ça arrive. Il y a des féminines qui ont de la valeur. Donc tant que vous serez dans des croyances où vous pensez que l'amour c'est pas pour vous, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver. Hein. Mais bon, je vous dis, quand on a un projet de vie, quand on a un projet sentimental, qu'est-ce que vous voulez? Il faut s'accrocher, hein. Il faut lâcher les chagrins. Hein. C'est pas parce que vous êtes tombé sur 40 personnes qui vous ont fait souffrir, qui vous ont volé, voilà, et où vous avez été dans des addictions. C'est pas parce que la personne qui va arriver, elle est comme les autres. Et justement, ce qu'il faut, c'est que vous ayez les capacités intellectuelles cette fois-ci, parce que ça part du cœur. Il faut que vous ayez le désir de choisir une personne en fonction de ses valeurs, des valeurs que vous aurez établies préalablement. Voyez ? Et donc, quand vous serez sûr de la liste de toutes ces valeurs et de tout ce que vous voulez, mais d'un point de vue du cœur, moi je ne vous parle pas de matériel, eh bien à ce moment-là, cette personne, vous vous rendrez compte que vous en avez probablement une près de vous, mais que vous ne la voyez pas parce que vous n'aviez pas mis les bonnes paires de lunettes à double foyer. Voilà. Et donc la paire de lunettes là va vous descendre dans la couronne, les masculins sacrés. Donc voilà. Et donc pour les masculins sacrés et puis pour les féminines, moi ce que je vous conseille, c'est qu'il faut un petit peu faire le ménage, surtout pour celles qui sont restées dans le placard assez longtemps. En tout cas, c'est le moment pour un message. C'est le moment pour prendre conscience, les masculins. Et donc en fait d'un côté on a quelqu'un qui se purifie, qui est vraiment sur voilà, donc ça c'est les féminines en fait, c'est la projection de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont en même temps, hein, le petit prince, un Saint-Exupéry pour ceux qui ne savaient pas, et donc pour le masculin en fait on est sur le désir, parce que le masculin n'avance que parce qu'il a le désir de le faire, les féminines. Et vous avancez parce que, pour vous, quelque part, ce voyage initiatique, c'est un petit peu le livre du Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà. Donc, je vais retourner les deux cartes, là, de Kuan Yin. Donc, pour les féminines, chutez en toute sécurité. Donc là, vous lâchez prise. Et puis, pour les masculins, sa joie triomphe de la pesanteur. C'est-à-dire que vous libérez de tous vos anciens schémas bloquants. Et donc, en fait, là, vous allez décoller, vous. Hein.
Et donc voilà, donc c'est intéressant parce que il y a des niveaux de pesanteur des deux côtés, d'apesanteur et de pesanteur qui se libèrent. Et donc voilà, donc en fait, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, entre le petit prince et puis le désir du masculin, je vous laisse. Très bonne journée. Au revoir.